Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Nemanim Lomar. Nemanim Lomar, de qui il s'agit? Il s'agit des Koutim. Les Koutim, ce peuple qui venait donc de Kouta et qui, eux, ne faisaient pas attention à toutes les halachot de la Torah orale. Malgré tout, Nemanim Lomar, on pouvait leur faire confiance s'ils nous disaient que Kavarnu Sham est un Nephalim ou lo Kavarnu. S'ils nous disent dans cette pièce, on a enterré les fœtus morts de nos femmes qui ont fait des fausses couches ou on n'a pas enterré. Parce que la Toumatmet c'est Minatora et les Koutim faisaient attention. Bien que les Koutim ne font attention que pour ce qui leur concerne, mais pas sur ce qui concerne les autres. Le fameux lave, l'ifnei ver l'otiten mirchol, ne fait pas trébucher quelqu'un, ne met pas un obstacle devant quelqu'un, ne lui fait pas faire une avéra, ça les Koutim ne le comprenez pas comme ça le passouk, le prenez à la lettre, devant un aveugle, ne met pas un obstacle. Donc comment se fait-il que là on peut faire confiance au Kouti? Le Barthénoura nous rapporte qu'il y a là un Kohen Kouti qui est avec de la terouma dans sa main et qui mange. Donc là on est sûr que s'il mange, c'est que il n'y a pas d'impureté, sinon lui-même ne ferait pas de transgression. Y avait-il des Kohanim chez les Koutim? Oui, puisqu'il y avait eu des Kohanim qui avaient été envoyés par le roi de Hachour pour enseigner aux Koutim des halachot, et eux donc se sont par la suite mélangés avec les Koutim, donc il peut y avoir un Kohen Kouti. Donc uniquement dans ce cas-là, on pouvait croire lorsque le Kouti nous dit nous n'avons pas enterré, donc le Kohen Kouti dit je n'ai pas enterré ici de Nefel, la preuve c'est qu'il mange de la terouma. Nemanim lomar ala behema im bicha im lo bicha. Une bête qui a déjà mis au monde, donc le prochain petit ne sera pas Bechor premier-né, mais si elle n'a jamais mis au monde, la première fois c'est Bechor, et Bechor a une Kedusha. Et si on voit un Kouti qui est en train de faire travailler une bête ou de lui tondre sa laine, et on ne sait pas s'il est Bechor ou pas, et il nous dit non, il n'est pas Bechor, c'est-à-dire la mère avait déjà eu auparavant, on n'avait pas eu, eh bien on lui fera confiance, parce que ça, les Koutim faisaient attention de respecter la Kedusha du Bechor, du premier-né chez les bêtes. Nemanim al tsiun kvarot, donc on peut faire confiance aux Koutim s'ils vont mettre un signe, ils vont signaler les tombes. Dit le Barthénoura, bien que ça c'est mis des rabbanan, de signaler les tombes, de mettre de la chaux, mais ça il faisait attention. Ven nemanim lo ala srachot velo ala perot. Mais on ne peut pas leur faire confiance sur les srachot, les perot, c'est-à-dire lorsqu'il y a un arbre, et il y a une branche qui est celui qui sort de l'arbre, et on sait qu'il y avait une tombe sous une de ces branches, mais on ne sait pas laquelle. Et un Kouti vient et dit, ici, il n'y avait pas de tombe en bas, on le croit, parce que, on ne le croit pas, parce que dans ce cas-là, étant donné qu'il y avait un doute, les Koutim négligeaient un petit peu les doutes. Puisque s'il y a une tombe et qu'il y a par-dessus un arbre, donc si on passe entre la tombe et l'arbre, on est impur, même si la tombe se trouve un peu sur le côté, et on passe à côté de la tombe, mais sous l'arbre, la branche c'est comme le même toit, et donc on deviendra impur. Donc on ne peut pas leur faire confiance sur les srachot, ni sur les perot. Perot, c'est-à-dire lorsque il y a aussi des pierres qui sortent d'un mur, et on sait qu'il y avait une tombe en dessous, mais on ne sait plus sous quelle pierre, et le Kouti vient nous dire ici il n'y avait pas, on ne peut pas le croire parce que eux négligeaient les doutes. Vélo al bet apras, de même on ne pourra pas lui faire confiance à bet apras. Le bet apras, c'est un champ où il y avait une tombe et le champ était labouré. Donc il y a une crainte dans les 100 amot autour de la tombe que peut-être il y a là-bas par la charrue, il y a des ossements qui ont boulé, et puis y avoir un os comme la taille d'un grain d'orge qui communiquera à l'impureté. Donc bet apras, pras c'est brisé, dit le Barthénoura, c'est donc les ossements qui se sont brisés, qui se sont éparpillés. Ou bien, pras, dit le Barthénoura, deuxième explication, perasot, c'est-à-dire la plante des pieds, les pas de l'homme, puisque les gens ne marchaient pas étant donné qu'il y avait une touma. Donc si le Kouti vient dire non, ici il n'y a pas d'impureté, on ne le croira pas. Pourquoi? C'est aklal, davar shchashudimbo et nemanim alav.
Voici la règle, quelque chose où les coutumes sont soupçonnés de ne pas faire attention, eh bien on ne peut pas leur faire confiance. Et donc le chidouche, dit le Barthénora, de cette généralité, c'est de nous dire aussi Troumim et Yain Nesser, c'est-à-dire que si le Kouti vient nous dire le Troum Shabbat s'arrête là, ou si ce vin n'a pas été touché par un non-juif, on ne pourra pas lui faire confiance parce que les coutumes ne faisaient pas attention à ces halachot. Donc comme encore une fois précise le Barthénora, ça c'était à l'époque où les coutumes étaient encore considérées comme guéri émet, mais de nos jours où les Khamim ont décrété qu'ils sont comme des non-juifs, donc tous ces dîmes ne s'appliquent pas, le Kouti ne sera jamais cru. Dans tous ces cas-là, il aura le même statut que le non-juif. Voilà, nous avons terminé le 7e Pérec. On se retrouvera à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine fois.